de son statut d'ancien. L'État ivoirien doit verser une importante somme d'argent à Laurent Gbagbo en raison de son statut d'ancien président. Cette somme est estimée à près de 2 milliards de CFA. Depuis le 11 avril 2011, date de son arrestation jusqu'à la délivrance de ses 2 passeports à Bruxelles le 4 décembre 2020, le président Laurent Gbagbo n'a encore touché le moindre centime de ses allocations viagères qui s'élèvent mensuellement à 9 584 580 CFA conformément à la loi numéro 2005-201 du 16 juin portant statut d'ancien président de la République. Quand on ajoute à ce montant, la somme de 7 500 000 CFA, représentant les frais mensuels de carburant, d'électricité et de téléphone, un petit calcul rapide suffit non seulement à vous donner une idée exacte de ce que gagne mensuellement un ancien président de la République en Côte d'Ivoire. Mais aussi, il permet de se faire une idée, on ne peut plus clair, du montant des allocations viagères que l'État ivoirien doit au président Laurent Gbagbo depuis 9 ans que cela ne lui a pas été versé. Et pourtant, la rente viagère, tout comme les passeports, est un droit acquis conformément à la loi numéro 2005-201 du 16 juin en ses articles 24, 25, 28 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution. En effet, c'est cette loi votée en 2005 sous la présidence de Laurent Gbagbo qui permet aujourd'hui aux anciens chefs de gouvernement ou présidents d'institutions de vivre décemment leurs vieux jours à l'abri des besoins vitaux. Le président Alassane Ouattara connaît bien l'importance de cette disposition de loi qu'il a déjà bénéficié de ses effets sous le régime de la refondation. Au moment où Laurent Gbagbo annonce son retour au pays, l'État de Côte d'Ivoire est-il prêt à lui reverser cet argent comme c'est le cas avec le président Henri Konan Bédié et bien d'autres anciens chefs de gouvernement ou présidents d'institutions? Attendons de voir. L'État ivoirien doit verser une importante somme d'argent à Laurent Gbagbo en raison de son statut d'ancien président. Cette somme est estimée à près de 2 milliards de CFA. Depuis le 11 avril 2011, date de son arrestation jusqu'à la délivrance de ses 2 passeports à Bruxelles le 4 décembre 2020, le président Laurent Gbagbo n'a encore touché le moindre centime de ses allocations viagères qui s'élèvent mensuellement à 9 584 580 CFA conformément à la loi numéro 2005-201 du 16 juin portant statut d'ancien président de la République. Quand on ajoute à ce montant, la somme de 7 500 000 CFA, représentant les frais mensuels de carburant, d'électricité et de téléphone, un petit calcul rapide suffit non seulement à vous donner une idée exacte de ce que gagne mensuellement un ancien président de la République en Côte d'Ivoire. Mais aussi, il permet de se faire une idée, on ne peut plus clair, du montant des allocations viagères que l'État ivoirien doit au président Laurent Gbagbo depuis 9 ans que cela ne lui a pas été versé. Et pourtant, la rente viagère, tout comme les passeports, est un droit acquis conformément à la loi numéro 2005-201 du 16 juin en ses articles 24, 25, 28 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef ou président d'institution. En effet, c'est cette loi votée en 2005 sous la présidence de Laurent Gbagbo qui permet aujourd'hui aux anciens chefs de gouvernement ou présidents d'institutions de vivre décemment leurs vieux jours à l'abri des besoins vitaux. Le président Alassane Ouattara connaît bien l'importance de cette disposition de loi qu'il a déjà bénéficié de ses effets sous le régime de la refondation. Au moment où Laurent Gbagbo annonce son retour au pays, l'État de Côte d'Ivoire est-il prêt à lui reverser cet argent comme c'est le cas avec le président Henri Konan Bédié et bien d'autres anciens chefs de gouvernement ou présidents d'institutions? Attendons.